Je reçois ce soir la porte-parole du mouvement Oser le féminisme. Bonsoir Anne-Cécile Maillefer. Bonsoir. Vous l'avez appris comme nous aujourd'hui, Lucien Neuwirth, celui qu'on a surnommé le père de la pilule, est mort à l'âge de 89 ans. Quelle place vous lui accordez? Est-ce que vous l'admettez dans le panthéon de ceux et de celles qui ont fait avancer la cause des femmes en France? Bien sûr, il a fait avancer la cause des femmes. En particulier, il a fait avancer le droit à disposer de son propre corps pour les femmes, ce qui n'a absolument rien à voir avec le droit des hommes de disposer du corps des femmes, puisque souvent c'est utilisé à tort. Voilà. Alors il se trouve que ce 26 novembre aujourd'hui correspond aussi à l'anniversaire d'un autre temps fort pour les femmes. C'est la présentation par Simone Veil de son projet de loi sur l'IVG, avec tous les vents contraires qu'elle a rencontrés à l'époque, on s'en souvient. L'avortement, Anne-Cécile Maillefer, c'est un acquis définitif, vous pensez, pour les femmes aujourd'hui, ou est-ce qu'il peut y avoir des retours en arrière, des remises en cause ? Malheureusement, aucun acquis n'est définitif dans une société qui reste inégalitaire comme la nôtre. Il faut continuer à se battre pour le droit à l'avortement et en particulier pour l'accès à ce droit. C'est-à-dire, c'est pas suffisant de dire que les femmes, elles ont le droit d'avorter, c'est déjà évidemment fondamental, mais encore faut-il qu'elles puissent y avoir accès. Et on a pu voir par le passé des coupes budgétaires sur les centres d'IVG qui mettent en péril ce droit, l'accès à ce droit en tout cas. Donc ça, c'est le cas de la France. Et puis, il faut savoir que dans le monde, c'est quand même encore rare d'avoir le droit d'avorter pour les femmes. Et Oser le féminisme, d'ailleurs, a mené une campagne qui s'appelle My Body is Mine, qui était une pétition internationale pour demander le droit à l'avortement dans le monde pour toutes les femmes du monde. Qu'on pourrait traduire par « Mon corps m'appartient ». C'est ça. C'est ça. Alors, on en vient à cette proposition de loi qui sera discutée à partir de demain et dans les jours qui viennent à l'Assemblée. Texte visant à abolir la prostitution en pénalisant le client et non plus le proxénète, qui supprime aussi le délit de racolage. Que répondez-vous, Anne-Cécile Maillefer, à ceux qui estiment que la vraie solution, plutôt que de sanctionner la demande, ce serait de supprimer l'offre, si je puis dire, et donc d'assécher les réseaux de prostituées qui viennent souvent de l'étranger? Nous, on pense qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire, il faut évidemment lutter contre les réseaux de traite internationaux qui sont d'une violence inouïe et qui concernent en fait la majorité des personnes prostituées aujourd'hui en France. Donc celles qu'on peut croiser malheureusement encore dans la rue. En particulier des pays de l'Est. Des pays de l'Est, mais aussi surtout beaucoup aujourd'hui qui viennent de Chine et qui viennent d'Afrique. En fait, qui viennent de toutes les zones dans lesquelles il va y avoir des conflits ou des crises. Ça fait qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont vulnérabilisées là-bas et qui vont être amenés par des réseaux sur les trottoirs de France. Et donc, évidemment, travailler là-dessus, mais aussi responsabiliser les clients. Parce que si on vous dit, par exemple, qu'il y a on ne va pas se batailler sur les chiffres, mais entre 60 ou 80% de femmes qui sont issues de ces réseaux de traite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en face, il y a au moins 60 à 80% des clients qui sont clients de ces prostituées-là. Ça veut dire qu'en fait, ils sont en train d'alimenter les réseaux, d'alimenter les viols, d'alimenter les tortures, d'alimenter les meurtres qui accompagnent les réseaux de traite internationaux. Et c'est gravissime. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important également de responsabiliser les clients. Et ce qu'on a pu voir dans certains pays, les seuls pays où la traite à des fins de prostitution a reculé, c'est les pays dans lesquels l'accent est mis sur la demande justement et sur la pénalisation des clients, comme c'est le cas en Suède. Et une amende de 1 500 € par client, si je puis dire, vous pensez que ça va être dissuasif ? Alors, c'est sûr que là-dessus, nous, on est un peu mi-figue, mi-raisin, on va dire. Ce qui est à saluer, c'est que pour la première fois en France, on va enfin mettre l'accent sur le client et sa responsabilité. Après, c'est sûr que dans ce qu'on appelle l'échelle des peines, dire que 1 500 €, c'est un petit peu grave, mais pas tellement grave. Et donc, c'est vrai que là, pour le coup, nous, on aurait préféré que ce soit un peu plus symbolique, un peu plus important dans le symbole, pour montrer que c'est vraiment acheter l'accès au corps de l'autre. C'est quelque chose de grave, c'est une violence à caractère sexuel et qu'il faut empêcher ça et il faut responsabiliser les clients. Que répondez-vous à l'argument économique aussi qui est souvent avancé en ce moment dans ce débat, le fait que pour beaucoup de femmes, la fin de cette activité va représenter un manque à gagner, entre guillemets, un revenu qui disparaît. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait fallu prévoir peut-être dans la loi à venir un dispositif d'accompagnement, de compensation
pour ces femmes qui vont se retrouver du jour au lendemain, j'allais dire à la rue, mais en tout cas plus sur le trottoir? C'est super que vous abordiez cette question-là parce qu'en fait, ça fait partie de la proposition de loi. La ministre, Mme Najat Vallaud-Belkacem, a proposé il y a 10 jours un plan d'accompagnement de 10 à 20 millions d'euros pour accompagner les personnes prostituées dans la sortie de prostitution. C'est justement une loi globale, en fait. Elle n'est pas juste sur la pénalisation des clients. C'est important, c'est fondamental, mais ce n'est pas juste ça parce qu'effectivement, il faut faire en sorte que les personnes qui ont aujourd'hui, qui n'ont pas d'autre choix économique, et c'est terrible, imaginez-vous, ça veut dire bien qu'elles sont sous la contrainte, même si ce n'est pas d'un réseau, c'est bien une contrainte économique, qu'elles aient tous les moyens de pouvoir s'en sortir. Et je crois que dans cette proposition de loi, ce qui est important à saluer, c'est qu'il y a aussi ce volet-là. C'est pas juste une loi répressive, c'est pas vrai, c'est faux ceux qui disent ça. Il y a aussi un accompagnement. Là encore, on aurait préféré que ce soit plus, mais en tout cas, ça y est, et ça, on le salue quand même. C'est un premier pas. Ouais. Dernier mot, vraiment quelques secondes, parce qu'il nous reste peu de temps, Anne-Cécile Maillefert. La Fondation Reuters, vous l'avez sans doute lu, a publié il y a quelques jours un tableau de la condition des femmes dans le monde arabe. Et on a vu que le pays où les femmes sont le plus mal loties, de loin, c'est l'Égypte, avec des chiffres effarants. 99% des Égyptiennes sont confrontées au harcèlement sexuel. Et selon cette enquête, 91% d'entre elles ont subi des mutilations génitales. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ou même de faire, vous, féministes de France, quand vous apprenez ces chiffres? Mais ce qui est intéressant, par exemple, dans le cas de l'Égypte, c'est qu'on voit bien que la mutilation sexuelle est vraiment un phénomène culturel qui dépasse ce qu'on pourrait stigmatiser des religions. En fait, ce n'est pas le cas. Toutes les religions en Égypte font des mutilations sexuelles. Nous, ce qu'on a fait en France, c'est qu'on a travaillé sur le plaisir féminin, on a travaillé sur le clitoris dans une campagne qui s'appelait Oser le clito, qui était non seulement pour montrer qu'en France, on n'en parlait pas suffisamment, etc., mais qui dénonçait également toutes les mutilations génitales dont elles peuvent être victimes. En France, il y en a 50 000 des femmes qui sont mutilées sexuellement, génitalement, excusez-moi. Et donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est effectivement soutenir au maximum les mouvements féministes dans ces pays-là et, par exemple, continuer à faire de l'information en France parce que ce sont des phénomènes qui nous touchent aussi, dû à la globalisation, évidemment. Je vous remercie, Anne-Cécile Maillefert, d'être passée nous voir dans Europe Nuit.